Hey, blondin! Reste cool, sac à merde. Priez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Mon, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Toi-même, c'est Rump et ceci n'est pas une critique de Klaus, rien à voir avec le boucher de Lyon. Klaus Barbie, rien à voir avec la poupée blonde qui s'habille comme une pute, aussi appelée le boucher de Lyon, était un vilain nazi. Et joyeux Noël. Et oui, joyeux Noël, bonne fête à tous. Klaus est un film d'animation de Noël, il est sorti le 15 novembre 2019, il dure 1h36, il est écrit par Sergio Pablos, écrit par Zach Lewis et Jim Mahoney, d'après une histoire de Sergio Pablos. Au casting et plus précisément au doublage français, on retrouve Alex Lutz, François Berléand, Karine Viard et Ludivine Sagnier. Et pour aujourd'hui, pour cet épisode spécial Noël, pas de spoil, et oui c'est mon cadeau que je vous fais à vous. Ouais non, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'avais pas besoin de spoiler dans cet épisode en particulier. Si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes passé à côté, je vous invite à aller le voir, vous connaissez déjà un petit peu mon avis, donc je n'ai pas envie de vous le spoiler. Et tout de suite, je vous en offre un court, mais alors très court, aperçu. Si moi je suis un minable, alors toi tu es beaucoup trop loin maintenant. Le film nous raconte l'histoire de Jesper, le fils du directeur de l'Académie de la Poste. C'est un paresseux, et il est plutôt pourri gâté, et son père il en a marre de lui, et il l'expédie à... Alors attends, faut que je dise bien, à Smerensburg, qui est situé sur une île gelée, au-dessus du cercle arctique. Arctique. Le cercle arctique. Bravo, super, c'était vraiment bien. Bravo, on applaudit Caroline, ouais. Bravo Caroline. Ville dans laquelle il doit réussir à affranchir, rien à voir avec le film, les affranchis donc, pardon. Ah oui? Ah c'est marrant. Affranchir 6000 lettres en un an, sinon il a plus de sous. Quand il arrive, il voit que c'est la merde au village, il y a deux familles qui se mettent un peu sur la tronche, un peu comme dans Pour une poignée de dollars. De plus, tout le monde se fout un peu de tout ce qui est système de boîte aux lettres et de la poste, c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Et alors que Jesper sent que sa mission lui échappe, il fait la rencontre d'un vieil ermite barbu prénommé... Klaus Barbie. Non, alors là, non, il s'appelle Klaus, juste Klaus. Et tu rajoutes rien derrière, d'ailleurs c'est Santa Claus à la base. Tu commences pas. Pardon, on passe tout de suite à la vie. Non mais merde quoi. Oh! Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Eh ben ma foi, c'est une très bonne surprise ce petit film. Moi qui voulais voir à la base Santa Claus, un film que je regardais quand j'étais petit avec Tim Allen sur Netflix, et quand j'ai voulu le regarder pour préparer cette sneak, il l'avait enlevé ces cons-là quelques jours de Noël. C'est tout à fait logique, quelle bonne décision commerciale. Je pense qu'ils l'ont décidé il y a un an peut-être, quand ils ont mis le film à la période de Noël, ils ont dû signer pour un an, mais voilà, ça arrête pile poil là, donc c'est un peu con. J'étais déçu, je me dis bon je vais me lancer dans Klaus, tant pis, puis peut-être que les gens vont écouter cet épisode, puisque voilà, on parle d'un film qui est sorti il y a pas très longtemps, il a fait un peu parler de lui, on verra bien. Eh ben dis donc, je m'attendais pas à être pris dedans, donc j'ai fait un très bon choix ma foi. L'histoire elle est tout à fait charmante, déjà, c'est vraiment le terme qui va très bien. Elle casse pas trois pattes à un canard, elle est quand même assez basique. Mais je trouve qu'elle change pas mal. Là, on suit vraiment un facteur qui doit distribuer son courrier et qui doit se débrouiller pour le faire avec les contraintes du terrain, du village dans lequel il tombe, quoi. Et c'est assez sympa à suivre. On s'attache très vite à lui. L'histoire, elle est très, il y a plein de passages assez poétiques, assez beaux à voir. L'histoire, comme je le dis, je l'ai trouvée assez originale. Elle est tout à fait dans l'esprit de Noël, elle a pas besoin de mettre des lumières de partout et de lancer des thèmes de Noël tout le temps. Je trouve que le film a une vraie identité de fête de fin d'année, et de ce côté-là c'est assez réussi. Et aussi, et surtout, il évite tout ce qui est cliché, comme je viens de le dire, de Noël, mais aussi au niveau des histoires d'amour. Je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, à le voir, limite rien que pour ça. Il y a un petit pied élevé, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit,
Moi et la langue française, hein, c'est toujours une histoire d'amour. Il y a une sorte de petit pied levé à faire. Putain, c'est pas ça qu'on dit, je m'en rends compte en le disant. Tout ce qui est histoire d'amour de plein d'autres films qu'on peut voir, qui est assez bien aussi du coup dans Klaus. Visuellement, il est magnifique, j'y reviens après, je vais passer un peu plus de temps dessus après. Il mêle bien humour, moments touchants, moments où on se fait chier, moments où on est dans l'histoire, oui, parce que je trouve que le film est peut-être un peu trop long, il dure 1h30 et quelques, et j'aurais bien enlevé 10-15 minutes ou essayer de les rendre un peu plus palpitantes. Voilà, il y a eu j'ai ressenti personnellement un creux au milieu du film. D'ailleurs, j'ai fait une micro-sieste, et je pense que je n'ai pas raté grand-chose à ce moment-là, quoi. Et c'est assez dommage. Le réalisateur Sergio Pablos avait voulu faire un long métrage d'animation traditionnel, mais il voulait voir comment l'animation aurait évolué sans passer par l'animation générée par ordinateur. Le studio a donc utilisé des techniques d'éclairage CGI avec une animation dessinée à la main pour créer un style d'animation unique. De plus, il s'agit du premier film d'animation traditionnellement dessiné à la main à utiliser l'éclairage volumétrique et la texturation pour lui donner un aspect plus 3D. Si je vous ai cité les comédiens qui ont participé au doublage en français, c'est qu'il y a une raison, c'est que j'ai trouvé la VF très réussie. C'est une des meilleures VF que j'ai entendues depuis assez longtemps dans un film, et notamment dans un film d'animation. Tout à fait au niveau des grands classiques, des grandes productions de cinéma d'animation. Le personnage principal de Jesper qui est tout à fait exécrable au début, mais qu'on voit changer dans le film, et peu inspiré en soi. C'est un personnage qu'on voit beaucoup, même visuellement, il a rien de particulier, mais il y a une petite magie qui opère et je l'ai trouvé très attachant. En revanche, ma grande surprise a été sur le personnage du Père Noël, mais qui est pas du tout, je crois que jamais le mot Père Noël n'est cité dans le film. À un moment, ils disent le mot Noël, mais c'est plus pour symboliser le jour que vraiment l'esprit. Donc, de ce côté, c'est encore une fois très surprenant. Donc, je voulais parler, de Klaus, qui a une image qui a rien à voir pour le coup avec tout ce qu'on a d'image du Père Noël de ho ho ho, t'as été sage cette année. C'est vraiment pas ça pour le coup. Il est vraiment présenté comme un ermite qui fait vraiment ses choses dans son coin, qui a son côté triste, assez mélancolique, et ça change pas mal, et ma foi, ça marche aussi très très bien. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec les méchants qui ont des motivations, je trouve, assez pauvres, quoi. Où leur seule motivation à être méchant, c'est vraiment de se dire, ah, on a toujours été méchant, on va continuer à être méchant, parce que c'est tout ce qu'on sait faire, de toute façon. Ça me paraît un peu pauvre. Je suis le méchant, et je veux tuer la gentille. Pourquoi me fait-il du mal? Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi? Parce que t'es une gentille. Donc c'est ce qui fait que j'ai pas énormément non plus accroché à ces textes du film. J'étais plus emballé par contre par la relation qu'avait Jesper avec Klaus et comment il mettait en place tout ce petit processus. Le film a été refusé par divers studios car perçu comme trop risqué. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 2017, que Netflix a acquis les droits. Enfin, dernière partie de cette partie avis. Le gros point fort du film, c'est le visuel. Le film il claque, mais de ouf, ouais, il est réellement magnifique. Les lumières, elles sont folles, le style du dessin en mode 2D, il est magnifique. Le mariage entre les deux, mais ça marche, mais du feu de Dieu. J'ai envie de voir plus de films comme ça. Je remercie vraiment Sergio Pablos d'avoir poussé cette idée et de l'avoir mis en place, quoi. Finalement, je me dis qu'il y a plein de films d'animation qui sont sortis tels quels, qui auraient peut-être été encore mieux avec ce style-là. Et j'espère réellement que des grandes sociétés style Pixar, Disney, DreamWorks vont vraiment s'inspirer de ce qu'a fait ce monsieur. Et pourquoi pas même collaborer avec lui pour des projets futurs, car ça claque, juste ça claque, rien que pour ça. Au début j'étais pas très réceptif à ça, parce que le début du film se passe dans un certain endroit où c'est très coloré, ça fait très jardin, j'allais dire à la française, mais j'y connais rien, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi, des haies, des chemins et tout, enfin un côté un peu palais, un peu l'académie, quoi, de la Poste, comme je vous le disais dans le résumé. Et il faut vraiment pas s'arrêter à cette partie-là, parce que moi, par exemple,
ce que je leur reprochais, c'est que ça brillait trop. Je trouvais ça pas très détaillé, plutôt. Je trouvais qu'il y avait trop de lumière et que du coup, ça manquait de détails sur les parties qui étaient éclairées. Et une fois qu'on arrive vraiment dans ce village au nom imprononçable, Smearensburg. on passe sur de la neige avec du brouillard, vraiment de la neige qui tombe, plutôt de la nuit, et ça marche beaucoup mieux de ce côté-là, parce que le détail, du coup, ils sont un peu plus... t'as pas besoin de mettre autant de détails, parce que c'est plus camouflé par l'obscurité, et ça marche beaucoup mieux, en tout cas, ça m'a réellement accroché à ce moment-là. D'ailleurs, sur mes notes, avant cette partie de neige, j'avais vraiment marqué, le mariage, il marche pas, quoi, c'est moche, hein, là, je vais m'ennuyer, quoi, je vais faire quoi avec ce film. Il a réussi à me raccrocher à ce moment-là, heureusement. Donc ouais, il y a un petit bémol sur le début du film. Sinon, c'est vraiment magnifique. La réalisation et les transitions, c'est aussi quelque chose qui a été très bien travaillé par ce réalisateur. J'ai cru voir sur Wikipédia qu'il avait travaillé sur plusieurs films de Disney, et ça se ressent par ses transitions, par les plans, par plein de petites choses. On sent que ce monsieur sait faire, et le pire c'est qu'il a même pas de page Wikipédia attitrée, quoi. Et c'est rare. D'habitude, quand je fais mes préparations d'épisodes, je vais regarder sur Allociné, Wikipédia, IMDb, et sur Wikipédia, là, normalement c'est quelques acteurs, et en gros, ceux qui ont travaillé sur la photographie, le montage et tout, qui n'ont pas de page attitrée. Là, c'était carrément limite que le réalisateur qui l'avait pas, alors que les doubleurs américains et français en avaient, quoi. Donc c'est assez étonnant. Donc je pense qu'il va bientôt en avoir une, hein, vu le succès du film, amplement mérité d'ailleurs. Et clairement, c'est un monsieur qu'il va falloir suivre. Je crois avoir tout dit sur ce film. Il est l'heure de passer au bref. Bref. Comme je l'ai dit, ce film n'a rien à envier à un Disney ou même à un Pixar, mais j'ai pas envie de ranger Pixar dans cette même catégorie. Pour moi, c'est Pixar, c'est peut-être encore un cran au-dessus, mais clairement, ce Klaus n'a rien à envier à un Disney. Il a une vraie identité. Je pense on va s'en souvenir dans le temps. Dans 10 ans, on va peut-être encore parler de Klaus, alors que d'autres films qui sont sortis récemment sur la thématique de Noël, beaucoup moins. Ouais, je suis content de me dire que Klaus va sûrement rester comme un classique des années 2010-2020 de Noël. Et ça me fait plaisir de me dire ça. Un film clairement fait pour les 7 ans et plus. Ça manquait, peut-être effectivement d'un petit truc en plus pour les adultes. Parce que le visuel est quand même assez accrocheur aussi pour les adultes. Donc c'est dommage qu'il manquait cette petite thématique aussi peut-être encore plus tournée vers l'adulte, qui moi m'aurait encore accroché. D'où le fait que je mette des Pixar par exemple au-dessus de ce classe pour l'instant. Mais rien n'est gagné, tant mieux. Je suis content de voir qu'il y a des films qui portent l'animation vers le haut. C'est... clairement l'animation, je trouve que c'est un média qui a su bien se développer et vraiment entrer dans l'histoire du cinéma et faire partie vraiment du cinéma à part entière, et ça me fait aussi plaisir. J'ai l'impression de dire des trucs absolument géniaux, mais ça se trouve en m'écoutant, je dis vraiment n'importe quoi, donc il est temps d'arrêter cet épisode. Une petite anecdote peut-être pour la route. La ville fictive de Smearensburg était basé sur Smearenburg, sans S, donc. Mais si, le S entre le N et le B de Smearensburg. Là, c'était Smearenburg. Bref, une ville réelle qui existait en Norvège, qui servait de camp de chasseurs de baleines néerlandais au XVIIe siècle. Comme d'habitude, la dernière anecdote, elle est vraiment pourrie. Je vous remercie d'avoir suivi cette dernière épisode. Ouais, oh mon dieu, c'est la dernière épisode de cette année. C'était ma toute première année sur ce podcast, et dis donc c'est le dernier épisode, je m'en rends compte limite que maintenant en enregistrant, quoi, donc ça fait quand même très bizarre, donc ouais, au revoir, quoi. Je vous dis à la prochaine, gros bisous, et évidemment bonne fête de fin d'année néné. Arrête, t'es lourd. Voici une prise ratée, intitulée « La détresse d'un homme ». Anecdote numéro 2. Le film a été refusé par divers studios, car perçu comme trop risqué. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 2017, que Netflix a acquis les droits.
The Irishman et The Irishman. The Irishman et Close. Netflix CFR. En question de rattrapage de projet. Entre The Irishman et Klaus. Netflix CFR entre. Entre. Je me fatigue. Entre The Irishman et... Entre The Irishman et Close, Netflix sait faire, monte. Nique ta mère.